d'amour. Laissez-le regonfler vos cœurs d'amour. Et vous aimerez mieux certainement le Seigneur. Et croyez-moi, si vous le laissez regonfler vos cœurs d'amour, vous aimerez mieux vos épouses. Vous aimeriez mieux vos enfants. Vous aimeriez mieux vos voisins, vos collègues. Et c'est vraiment ensemble que vos bouches, vos pieds, vos mains, j'allais dire, s'uniront pour transformer notre monde. Et c'est ce que nous attendons de vous. 45 ans de vie de la CHD, ce n'est pas petit. Vous demanderez à vos grandes sœurs de l'ACFD si c'est facile. C'est pas facile de laisser son cœur être gonflé d'amour. Mais si on accepte que le cœur soit gonflé d'amour, on devient capable de tout. J'allais dire, ça arrive dans des familles pauvres, où monsieur est sorti le matin, il a oublié de laisser le Nansongo. Oui, il a oublié ou bien il n'en avait pas. En tout cas, il n'a rien laissé. Alors quand c'est comme ça que fait l'homme, il reste le plus longtemps possible dehors. Il va retrouver d'autres hommes, ils vont causer, ils vont bavarder toute la journée, et ils pensent que le problème est résolu. Mais en fait, c'est la femme qui est restée à la maison, là, qui va se dire, c'est pas possible, les enfants la doivent manger. Quoi qu'il arrive, les enfants la doivent manger. Et elle va se débrouiller pour que les enfants mangent. Oui, parce que quand le cœur est gonflé d'amour, les pieds savent ce qu'ils doivent faire, les mains savent ce qu'elles doivent faire, la bouche sait ce qu'elle doit dire. Alors laissez, chers hommes, laissez, ou du moins laissons nos cœurs être gonflés d'amour. Et alors oui, nous transformerons tout ce qu'il y a autour de nous. Et ce faisant, je crois que le Saint-Père François a eu une idée lumineuse en vous donnant comme saint patron Saint Joseph. Saint Joseph, comme il aime le dire lui-même, est au fond le modèle du chrétien. Et tout chrétien devrait demander à réaliser la vocation de Saint Joseph. Parce que Saint Joseph, en fait, sa vocation, ça a été quoi? Être un gardien. Un bon gardien. Un gardien fiable. Un gardien en qui on pouvait faire confiance. Un gardien pour lequel Dieu n'a pas eu peur de confier ce qu'il avait de plus précieux. Voilà, ce qu'il avait de plus précieux, il l'a confié à Saint Joseph. C'est son fils unique qu'il a envoyé dans le monde et sa mère Marie. Et effectivement, Joseph s'est montré un gardien modèle, un gardien parfait. Pas comme ceux que nous connaissons beaucoup aujourd'hui, là. Bon, qui sont des gardiens, mais en fait, quand ils viennent à la maison, c'est vrai, ils dorment plus chez vous que chez eux. Mais bon, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'ils gardent. De temps en temps, vous êtes obligé de les réveiller. Bon, pour leur dire que, bon, quand ils viennent ici, là, en fait, c'est pas pour dormir, c'est pour veiller et pour garder. Donc, Saint Joseph s'est montré un gardien excellent. Un gardien merveilleux, gardien du Fils unique de Dieu, Jésus, gardien de sa mère Marie, gardien de la Sainte Famille de Nazareth. Voilà ce qu'il a fait. Et si nous, chrétiens, nous réalisions que Dieu nous a confié aussi des richesses inouïes, Dieu nous a confié son Église. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il est mort sur la croix, il est ressuscité,
Il a fondé son Église et il a envoyé ses disciples pour être ses témoins dans le monde, annoncer sa résurrection et annoncer partout son message évangélique d'amour, pour que les hommes s'aiment les uns les autres comme lui-même nous a aimés.